Bonjour YouTube, je suis Sébastien et comme j'ai besoin de couper des panneaux de, j'appelle ça du mélaminé, je ne sais pas si c'est exactement ça. Cette lame, qui est celle d'origine de ma scie, est trop agressive avec ses grosses dents. Elle éclate un peu le mélaminé. Donc j'ai trouvé le mieux que Castorama ait à offrir, et d'autres magasins de bricolage. C'est une Airboer et elle est 60 dents, donc c'est des dents beaucoup plus fines. Dans l'espoir que ça n'éclate pas le bois. Alors théoriquement ça coupe moins vite, mais c'est pas grave. On va faire une découpe là avec cette lame et ensuite on va changer de lame pour pouvoir comparer. Donc vous pouvez constater là que le dessus, il y a des petits éclats partout. Le dessous c'est moins pire. Ce qui me fait penser qu'il faut faire une première passe fine en haut et une deuxième plus fine en dessous. Et ensuite s'enfoncer plus. C'est pas grave, ça c'est notre morceau de référence. On va maintenant en couper un autre. Voilà, c'est serré. Je vais ranger la clé Allen parce que c'est mieux. Hop. Et on va s'aligner pour une nouvelle découpe. Et maintenant, découpe. Même profondeur de lame, tout pareil, elles font le même diamètre. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Résultat, on va se mettre comme ça, pour que les lumières soient dans le bon sens. Ça, c'était notre découpe de référence sur le dessus. Et ça, c'était le dessous. Ça, c'était le morceau coupé préalablement. Donc là, c'était tout éclaté. Et là, vous pouvez voir que la différence est quand même très nette. C'est beaucoup moins éclaté sur le dessus. Et là, le dessous est carrément nickel. Donc je vais réessayer une découpe en faisant deux passes, une légère en haut et puis ensuite plus profonde. Donc on a maintenant deux morceaux de référence. On va en faire un troisième. Il n'y a pas de raison. Ça scie en effet moins vite, mais ça scie aussi beaucoup plus doux. Alors, je vérifie l'éclairage de ma lame parce que du coup en repassant ça m'a fait des petits accros à certains endroits, vous voyez pas du tout au début. Et en avançant, alors peut-être que mon rail a bougé un peu, et en dessous c'est parfait. Donc, moralité, faut couper à l'envers, c'est la première moralité. Et il vaut mieux faire une première passe douce d'abord. Je vais pousser ça. Je vais vous mettre là. Voilà nos deux passes successives, vous voyez, c'est pas... La deuxième a été... La première passe fine était parfaite, la deuxième était nettement moins bonne. Pourquoi, je ne sais pas. Mais peut-être que mon rail a bougé un petit peu. Peut-être qu'il y a trop de flexibilité dans mon montage aussi, ça peut suffire parce que ça accroche 3 fois rien. Et les deux morceaux font nickel la même taille parce qu'au final il n'y a pas de raison. Ça a été mesuré de la même manière. Mais donc voilà le dessus. Et voilà le dessous. Dans les deux cas, le dessous il est parfait. Donc cette lame est beaucoup mieux que l'autre. Je vous rappelle le dessus fracassé. Et le dessous, pas fracassé, mais pas nickel. C'est ce côté-là qu'on a coupé. Donc ça, c'est le dessous et ça, c'est le dessus. La comparaison entre les trois est assez bluffante. On voit clairement que, et surtout en dessous, la nouvelle lame résout le problème d'avoir une surface nickel là où ça doit être apparent. Bon, il est temps d'essayer sur le vrai panneau. Donc ça, c'est un panneau décoratif Ikea laqué blanc. Ça, c'est l'arrière. La partie blanche est de l'autre côté avec son film protecteur. Basé sur l'essai qu'on avait fait sur du mélaminé, on va essayer de couper ça. D'abord une fine tranche et puis ensuite une plus profonde.
Ok, première passe. Faut y aller très doucement, sinon ça soulève et ça abîme un peu Oh non, ça va, remarque. Ça alerte. Voilà, mes premières passes faites. Le défaut de ce rail, c'est qu'il est quand même pas super lisse. Hein. C'est un peu pénible. Mais bon, j'ai pas mieux de toute façon. Donc on va faire avec. Donc maintenant on va faire une passe plus basse. Et j'ai une coupe magnifique. Et magnifique, hein, elle est impeccable. Du côté que je garde pas. Alors on va regarder l'autre côté. La verdict, c'est pas mal du tout. Et les endroits où il y a l'air d'y avoir des défauts, c'est en fait le plastique protecteur qui s'est légèrement décollé. Vous voyez, le mélaminé. La quai va très bien. Si on revient ici où il y a l'air d'avoir un défaut, et c'est pas un défaut en vrai. C'est une impression. Et ici, pareil, on a l'impression qu'il y a un défaut. Et en fait, le mélaminé est en dessous et va très bien. Donc, c'est une franche réussite cette lame. Ça donne un résultat beaucoup plus propre. Pour mémoire, l'un de ces bouts, celui-là, avait été coupé avec la scie, avec l'ancienne scie. Alors, j'avais fait très doucement et c'était pas trop mal. Je confonds. Non, c'est ce côté-là, pardon, qui avait été coupé avec la scie. Vous voyez, qui est tout abîmé là. Voilà, ça avait été coupé avec l'ancienne lame. Et vous voyez, le mélaminé, il a pris une claque à différents endroits. Ici aussi. L'autre côté était relativement propre, mais imparfait. Donc, contrairement à celui-là, qui mériterait presque d'être ébarbé pour les peluches, quoi. Et là, c'est impeccable en dessous. Donc, définitivement, on les coupe le côté joli en dessous. Et on le coupe en plusieurs passes. Voilà. Peut-être qu'en une passe, ça irait. Faut voir. Mais je pense qu'en une passe, on arracherait plus le dessus. Là, il y a juste un peu de peluche qui dépasse, un tout petit bout de papier de verre et ce serait parti. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.